Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 20 décembre. Oui, c'est vrai, c'est Noël. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de regarder le mois. je devrais le savoir parce que j'attends des livraisons partout. Des livraisons chez moi, des livraisons ailleurs, tout ça. Ils ont une nouveauté sur Amazon qui est intéressante lorsque c'est livré par Amazon. Hein? Parce qu'un petit moment, juste nettoyer mes lunettes, là. Mais quand c'est livré par Amazon, ça ressemble un peu à Uber. Il vous montre une map, puis il dit il est où le véhicule qui s'en vient livrer chez vous, puis combien qu'il reste de livraison avant d'arriver chez vous. Tandis que les sous-contractants comme Intelcom, là, c'est toujours de la grosse MERDE. Eux autres, là, c'est pas fort. Je ne sais pas si ça lui coûte plus cher ou pas plus cher, mais le plus bizarre, c'est que j'ai parlé à un chauffeur qui chauffait un camion de Amazon avec un gros Amazon dessus, là. Puis il dit « Non, je ne travaille pas pour Amazon. Le camion est marqué Amazon, mais je travaille pour un contracteur. Excepté qu'eux autres, les camions sont équipés de GPS. J'ai pas d'image, mais j'ai du son. Bon, ben écoute, André, j'ai encore des batteries. Moi, j'ai pas de problème. Regarde, peut-être que ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas... redémarrer ton navigateur. La chose à faire, ce serait... Bon, la première chose à faire, c'est CTRL F5, CTRL, la touche CTRL F5, pour rafraîchir ton affaire. La deuxième affaire, ce serait de fermer complètement ton navigateur, ou peut-être même ton ordinateur, puis rebooter ton ordinateur, parce qu'il y a bien des gens leur ordinateur, il roule 24 heures sur 24, puis des fois, il tombe dans les limbes, là. Mais au moins, vous m'entendez, c'est une bonne chose. Bon, parce qu'il y en aurait plus que ça qui dirait quelque chose, parce que j'ai 160 personnes en nombre présentement. Bon, OK, là, c'est à 10 heures là, que ça s'est passé, cette affaire-là, puis je sais pas pourquoi, ça fait
une demi-heure avant l'émission, j'ai essayé de trouver pourquoi, puis j'ai pas trouvé pourquoi. Puis là, c'est en train de redescendre sur Nasdaq. C'est encore sur le top, sur le Dow. Ça redescend sur le SPY. Comme je disais, ça redescendait sur Nasdaq. J'ai aucune idée pourquoi. Le TSX aussi a même jumpé un peu à 10 heures, juste après que j'ai terminé l'émission du matin. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Odette a dit ici, les images sont présentes. Non, mais c'est probablement ça, Odette, là, tu comprends? Ça arrive, là, ça arrive à tout le monde. Moi, mes ordinateurs de contrôle que j'ai ici, là, mes écrans là, qui me permettent de changer d'image de même, là, puis tout ça, là, à gauche, de partir mon stream, toute la patente, mes questions qui sont à droite, puis j'ai tout sur le même écran en avant de moi. Tout ce que je vous montre dans les graphiques, là, c'est toujours sur un seul écran, puis en plus, c'est un écran juste de à peu près 12 pouces, je pense, 12 ou 14 pouces. Là, c'est un écran tactile, il ne faut pas que j'y touche. Mais la manière que mes logiciels sont conçus, moi, je switch facilement là, de Market Vision à Traders. Puis là, je peux passer des ressources à mes secteurs spécialisés, à mes marchés ou à mes grosses capitalisations qu'on voit toutes en train de redescendre. J'ai toujours pas la raison pour laquelle que ça remontait à 10 heures, parce que j'ai rien vu dans les données qui étaient sorties ce 20 décembre. Bon, attends un peu. OK, retournons à nos moutons. En premier, les marchés. Bon, comme je vous disais, là, la grosse affaire, c'était, c'est pas si gros que ça, là, mais à 10 heures, regardez, chacun des marchés américains, même une petite affaire pour le marché canadien, ça a été les grosses capes, là, regarde, ça a été tout en même temps, là. Apple, Amazon, Netflix, Tesla, Microsoft, Meta, Google, Intel. Ouais, ça s'est arrêté là, dans les grosses high-tech. C'est ça qui est arrivé. Mais, regarde, puis là, ils sont tous en train de redescendre. Mais comme je vous ai dit, regarde, moi, je suis pas comme Jim Cramer, payer 5 millions par année puis avoir 150 analystes, là, c'est difficile. Puis de toute façon, lui, il n'en parle jamais de ça. Mais quelle est la raison? Je ne sais pas. L'augmentation est occasionnée par les données US sur la confiance des consommateurs. Le confidence, comment il s'appelle? Et la construction des habitations. OK, merci, Jean R. OK, bon, ça se peut, mais habituellement, c'est le genre de données qui est très, très éphémère, là. En pourcentage, ça n'a pas été tant que ça. C'est juste parce que les marchés étaient négatifs avant 10 heures. Puis là, ils ont tombé positifs après 10 heures. Puis là, bientôt, ils vont revenir négatifs. C'est surtout Google qui est le meilleur. Puis justement, il y a Michel qui dit « J'ai une position sur Google depuis le 13 décembre. » Donc, ça fait une semaine, 7 jours. Est-ce que je ferme toute la position maintenant ou juste la moitié? Bon, ça, c'est une question de choix, là. OK, bon, mais en tout cas, il est vraiment sur un top pareil, Google, à 142. Toi, tu l'as à 132, c'est 10 piastres sur 140, c'est du 7-8 % à peu près, là. Je n'ai pas toujours la calculatrice dans l'œil. Allons voir. Bon. Oups, attends un peu. Je suis pas à bonne place. OK. C'est lui le prochain, oui. Google. Bon. 5. Bon. Pour toutes ces raisons, Google, qui est sur un top de septembre, octobre, novembre, puis décembre, puis en plus, qui est sur son top de la journée,
dans un haut de couloir. Bon, moi, est-ce que je ferme toute la position maintenant ou juste la moitié? Ben là, c'est une question de choix, Michel. Moi, je pense que toute la position serait judicieuse parce que tu pourrais la racheter un petit peu plus tard. Ben, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours. Mais un des deux, les deux réponses sont bonnes. J'hésite à acheter Agnico Eagle AEM à Toronto 73 et 73. OK, on va aller voir le reste de la question après, là, mais on va commencer par regarder l'or. OK? Bon. L'or regardez, le dollar US qui est toujours dans sa tendance baissière. J'ai gardé mes lignes super permanentes, difficiles à effacer, là. Bon. Qui était là quand ça a tombé, mais depuis ce temps-là, bon, le dollar américain est tombé jusque-là, il est remonté, il est redescendu, on est en plein milieu du couloir. OK. Bon, qu'est-ce qui arrive sur l'or? Bon, l'or est toujours sur son haut, mais les orifères, attends un peu, il manque de données ici. OK. Donc, l'or est là, les orifères sont là, ils sont tous sur des tops. OK? J'ai acheté AEM 73-73. Bon, OK. Ben regarde, l'or est sur son top, les orifères sont sur leur top parce qu'ils sont venus faire du catch-up un peu dans les derniers jours. Puis, attends un peu, AEM. Bon, là. Puis c'est la même chose pour AEM. 73-60. Vous avez payé 73 et 73. Mais tu sais, il est sur le haut, sur la ligne de tendance, bien, sur la résistance, OK? Oui, regarde, il est sur le haut de la ligne du couloir haussier. Il est aussi sur le haut de la résistance. Le MACD est stock près de survendu. On va vérifier ça. De suracheter, tu veux dire. Mais retour en pullback sur la résistance. Eh, mon Dieu, ton jargon était un petit peu compliqué à comprendre. Tu as voulu tout dire dans deux lignes, là. J'ai vu aller chercher un profit entre 5 et 10 %. Ben, ça ne sera pas aujourd'hui, mon ami. Parce que 10 %, ça va être ici, là. Ben, 73 à 70 piastres, c'est 10 piastres, 10 %. Ben, c'est 7 piastres. Fait que ça nous met à 80, 73 à 80 à peu près. Donc, entre 7 et 10 % ça veut dire entre là et là. Donc, vous prévoyez aller chercher un profit entre là et là. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas là, là. Là et là, puis il n'est pas là, là. OK? Regardez, on est toujours dans une tendance baissière, mais à long terme, mais dans un rebond à court terme. OK, c'est peut-être là, il y a une couple de jours là, que vous avez dit, OK, c'est peut-être un go. Mais comme vous avez dit tantôt, ben, vous avez survendu, mais en fait, c'est suracheté, là. OK, un peu partout. Ouf! En tout cas, ça se passera pas aujourd'hui, puis probablement pas demain, puis probablement pas avant Noël. Fait que ça sera pas votre cadeau de Noël, là. Non, 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 non. Pour se rendre jusque-là, parce qu'on est coincé ici, là. Puis si on regarde les autres, un peu, on va aller voir, on va commencer par Franco-Nevada, mais lui, il est en baisse, ça va pas bien. Franco, ça va pas bien de ce temps-là. Puis tu vois, Eldorado aussi, c'est un top, puis il redescend. Barrick aussi, c'est un top, puis il monte plus. Barrick, le point d'entrée serait 24,5. Centera, il était là, puis il redescend aussi aujourd'hui. Puis tout le monde est suracheté, OK? Survendu, c'est quand le stochastique est en bas. Suracheté, c'est quand il est en haut. Donc là, on est en manque d'acheteurs, OK?
Puis c'est pareil pour tous les stocks. Fait que ça va prendre quelques jours, mon Daniel, avant que ça se passe, OK? Ça n'arrivera pas, là. Pas de suite, en tout cas. Probablement 3-4 jours en baisse, après qu'on a rejoint un support, 3-4 jours en hausse, puis après ça, quand on va traverser la résistance. Parce que, regarde, mon problème, non, c'est pas la bonne liste pantoute, là. Le problème du côté de l'or, c'est que, regardez, on est sur une méchante résistance, OK? Hey, les orifères sont plus basses à long terme, là, OK? Regarde, ils n'ont même pas traversé leur résistance, tandis que, puis l'or non plus, mais au moins l'or, il n'est pas... regarde, l'or est là, puis donc c'est comme si tu disais, l'or est là, puis les orifères sont ici, OK? Donc, l'or est là, les orifères sont ici. Puis dans le cas des orifères, les orifères sont là, puis l'or est là. Fait qu'il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a quelques jours encore là-dedans. J'ai du Tesla 219, j'aimerais le garder encore. Bon, OK, ben, je sais que tu ne mangeras pas tes bas avec Tesla, ça c'est clair, là. Mais allons voir un de plus proche. Bon, Tesla à 219, j'aimerais le garder encore. Ben, pour l'instant, je ne vois pas trop de problèmes avec ça. Regarde, il est dans un haut de cycle, OK? Il avait déjà inversé sa tendance. Et puis, techniquement parlant, c'est une formation neutre positive, que je dirais. OK, à très court terme, là, OK, on peut voir un petit peu de correction, mais tout va dépendre, tout va dépendre. 2,19, 2,56, un petit profit, ça ne vous tenterait pas? Je mets mon stop à quel prix? Bien, au lieu de mettre un stop, moi, je mettrais deux choses. Je prendrais un profit, puis je mettrais un stop. OK? Le Tesla, il est ici. Bon, on va le mettre là. OK? Donc, attends un peu. Là, j'ai tout le pré-séance. OK? Bon, on va tout enlever ça, là. Bon. Oups. Comme ça. J'enlève ça. Là. Bon. OK. Puis là, je vais mettre plus de données parce que dans le cas de Tesla, c'est un petit peu plus c'est pas un très court terme. OK, on est sur un top. Moi, je prendrais un profit, là, 25 à 50 %, OK? Puis le stop, ce serait 250, 250. C'est ce que je ferais. Point d'entrée, Tilray. Ah non, c'est de la fumisterie, ça, Tilray, là, le matin. Là, ben non, là. Il y a du monde. Non, mais il y a tellement de monde qui ne savent pas comment ça marche sur le marché boursier, là. Il y en a qui s'énervent, là. Il y en a qui ont vu une grosse hausse sur Weed, sur Canopy, en fait, qui est Weed, là, mais Canopy, puis CGC à New York. Il y en a qui ont vu une grosse hausse. C'était juste une consolidation, là, qui ont été obligés de faire. De toute façon, on fait une petite pause. Mais je n'ai pas été le voir encore, mais je vais y aller pendant la pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
OK, bon, d'accord. Bon, ben, je suis allé voir pendant la pause, mais c'est ce que je pensais avant même d'aller le voir, là. L'affaire de Tillery ce matin, là, vous voyez, là, qui a eu l'air de traverser sa résistance, mais c'est à cause de... Attendez un peu, il faut les mettre ensemble, là. Tiens, je vais mettre lui là. OK, bon. On voit, regarde, ça c'est Weed. J'ai fait la consolidation que Claude nous a signalé ce matin, 1 pour 10. Donc, au lieu de valoir 75 cents, au lieu de valoir, mettons, comme 70 cents, là, il vaut 7 piastres à peu près, là. OK? Regarde, ça, c'est l'américain que j'ai pas consolidé, mais j'ai pas fait la consolidation, mais ça aussi, c'est 1 pour 10, là. Ça peut pas être différent. Ça fait que je me mets là, je me mets ici, je me mets sur la journée avant, puis je mets 10 ici, paf! Regarde, fait que tu vois, dans le fond, en vérité, je vous le dis, c'est dans le temps de Noël, on va sortir les paroles du Christ. En vérité, je vous le dis, il n'y a rien qui s'est passé là-dedans. Fait que, regarde, les deux, le Canada et les États-Unis. Puis là, ben, la hausse de Tillery, mais c'est parce qu'il y en a quelques-uns qui ont pensé que c'était hot. Parce que Tillery est en hausse, pas Tillery, mais Weed est en hausse. Il n'est pas en hausse, c'était une consolidation. Fait que ça, c'était pas une arnaque parce que c'est pas un vol, mais c'est de l'incompréhension qui a fait que, oups, ceux qui ont acheté là, ben, ils vont pas manger le bas probablement dans les prochaines semaines, là. Mais ils n'ont pas acheté un signal valide. C'est ça la réponse, Marc. Salut Michel, étonnant marché de travail pour Powell ce matin. Le DOR est à la baisse et S-DOR lui aussi est baissier. Ouais, mais il y a des affaires qui se passent là, dans la fin de décembre. Là. Il y a des paiements, là, parce que tu sais, les ETF, là, ça donne des paiements, là. Puis je pense que c'est ça qui fait que les deux sont sur le même bord de temps en temps. Fait que je ne m'y fierais pas trop à ça. AAM, j'ai écrit que j'hésitais. Ah, ben excuse, je vous ai mal lu. Je ne l'ai pas acheté. Effectivement, je voulais dire suracheter. OK, d'accord. MACD et stock. Et stochastique, ouais. Il m'en reste encore à apprendre. J'avais oublié de regarder le secteur. Merci. OK, c'est beau. Pas de problème. Regarde, c'est le métier qui rentre, Daniel. André dit, il y a vraiment des problèmes de ce côté. Peut-être pas de ton côté, mais S-DOR et U-DOR sont les deux négatifs. Non, mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres qui font la même chose ce matin. C'est ce que je t'ai dit tantôt, là. Je pense que c'est une question de paiement d'un petit pourcentage de dividendes sur les ETF, là. Bon, 759, il a dit j'ai acheté Faraday Future Intelligent Electric FFIE sur Nasdaq à 26 cents. Je pense un changement de tendance à court terme, peut-être 46 comme cible. T'en penses quoi? Bon, FFIE, ça me fait penser à Fifi Brin d'Acier. Vous souvenez-vous de ça? Moi j'écoutais ça quand j'étais plus jeune, Fifi Brin d'Acier. Attends un peu. Ici, ça va être le FFIE. Faraday Future Intelligence. En tout cas, regarde, il en a arraché dans le passé. Là. C'est comme s'il valait 1200 piastres à son départ. Mais chose qui n'est pas vraie, ça veut dire qu'il a fractionné un paquet de fois. Ah, ça me fait penser à d'autres stocks qu'on connaît, comme les autos électriques vietnamiennes, là. OK? Je vais dire, là, tu sais, il faut faire attention à ne pas vouloir tout miser sur le même cheval, là. OK? On est sûr que le cheval va finir en premier, on met tout notre argent dessus, puis s'il finit pas là, ben on est fait. Pour l'instant, regarde,
normalisant, oui, le bon mot, en normalisant les volumes, c'est-à-dire en enlevant tous les plus petits, c'est pas grave. L'important, c'est de se débarrasser de tous ceux qui volent, ce que j'appelle en bon jargon, volent l'échelle. Bon, on voit que le volume augmente régulièrement, mais c'est pas toujours des volumes à la hausse, là, OK? Il y a des volumes en hausse, des volumes en baisse, des volumes en hausse, des volumes en baisse, en baisse, en baisse, oups, un en hausse, oups, les autres en baisse. J'ai pas trop confiance dans ça, là. Payez ça 26 cents, puis il vaut 28 cents. Je pense à un changement de tendance. En tout cas, il n'est pas facile à voir. Il n'est pas facile à voir. OK. La réponse, mon cher ami, tu vas avoir ça à 30 cents. C'est là. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé dans le moment, parce que, tu sais, il y a beaucoup de chasseurs d'aubaine hein, dans les marchés. Écoute, regarde, dans les derniers jours, là, il faisait 10 millions de volume. Oui, mais c'est un stock à 30 cents sur le marché américain. Mais pour moi, ce qui compte, c'est le graphique. Puis là, à très, très, très court terme, pour aujourd'hui, ça ne sera pas aujourd'hui. Non, ça ne sera pas aujourd'hui. Parce que, regarde, il est en train de revenir, puis il est à son top, là. Bonne chance, OK? Moi, je mettrais un stop au prix payé, OK? J'ai 759. Je mettrais un stop au prix payé. Parce que, boy. Écoute, regarde. C'est comme quand tu vas au casino, OK? Tu t'en vas au casino, tu dis, OK, moi, je vais me gager 100 piastres, mais tu peux bien pogner la première machine puis mettre 100 piastres dedans, ça va revenir la même chose que d'aller jouer 10 piastres dans 10 machines, à mon avis, OK? C'est comme de la loc. Dans ce cas ici, je trouve que c'est un peu ça, OK? Comme de la loc. Donc, je mettrai un stop un petit peu plus haut que le prix payé, puis je dormirai sur mes deux oreilles. Je dormirai sur mes oreilles dans le temps des fêtes. Ting, tadadang, tidididididang, dang. Ah! Moi, je suis de bonne humeur parce que c'est Noël en fin de semaine. Puis j'ai bien hâte parce que c'est la première fois que je reçois toute ma famille rapprochée à souper. Pour le réveillon de bonheur, parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants. C'est 2 enfants avec leurs conjoints, plus les 6 petits-enfants. Ça fait 12 personnes, puis j'ai fait de la bouffe. OK, écoute, j'ai fait de la bouffe, puis j'ai pas fini encore. Je vais en faire encore samedi. Samedi, ça va être le dessert. Donc, il y a des tartes. Ça va être des tartes aux fraises, tartes aux framboises, tartes aux pommes, puis la fameuse tarte aux suifs. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, une tarte aux suifs, mais c'est assez hallucinant. Moi, j'adore. Puis la majorité des gens vont être surpris parce que la majorité des gens ne connaissent pas ça. On n'a pas souvent l'occasion de faire ça, mais c'est une recette de ma mère qui date du temps de la crise, là, cette affaire-là. Puis je vous raconterai c'est quoi une tarte aux suifs. Ça a l'air drôle à dire, là, mais que c'est bon. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon. Cet après-midi, je vais aller chercher ça. Je vais vous montrer ça demain, jeudi. Je vais vous montrer ça demain pendant l'émission.
il y a des produits, il y a quand même des très, très bons produits qui sont développés de plus en plus. Parce que quand il vient le temps de faire des tartes, moi avant, là, je faisais mes tartes, là, je roulais ma pâte moi-même. OK? Après ça, je me suis mis à en acheter qui étaient déjà toutes faites. Il y en a plusieurs marques. Puis depuis 3 semaines, un mois, où j'en ai fait différentes, j'ai trouvé un autre produit dans le comptoir des viandes, en tout cas chez UGA, là. C'est un rouleau. OK? C'est un rouleau. On a l'impression que c'est de la pâte qu'il va falloir que tu roules toi-même. Non, c'est pas ça, pas en tout. C'est des croûtes à tarte enroulées sur un rouleau. Hey, c'est même pas congelé en plus, c'est dans le produit frais, là. Tu pognes ça, tu déroules ça, t'en mets un morceau dans le fond de ton assiette à tarte, tu mets ta garniture, puis t'en déroules un autre morceau, puis tu le mets par-dessus, tu le mets par-dessus l'autre, et puis là, tu colles sur le bord. Écoute, tellement facile, ça prend 15 minutes de faire une tarte, là. C'est pas compliqué. Fait que j'ai vraiment été épaté par ça. C'est avec ça que j'ai fait mes pâtés. Mais je sais pas, je l'ai plus, l'enveloppe. Je vais aller en chercher d'autres après-midi. Fait que le gaz, finalement, il est reparti en baisse. Puis le pétrole qui était en hausse ce matin, ben, dans pas long, il en restera plus ben. Il y a juste les pétrolières qui ont pas matché, là, mais les pétrolières aussi, là, il n'y aura pas le choix que de descendre. L'or est en baisse, l'argent est un peu en hausse, puis les orifères sont en baisse. Fait que, wow, c'est un peu du day trade, là. Il n'y a pas trop grand-chose. Puis les orifères ne sont pas appelés à remonter parce que là, c'est le dollar US qui est en train de remonter. Wow, c'est un vrai ragoût, un ragoût boursier, là, pour rester dans la note de cuisine, là, qu'on a présentement. On est toujours sur un top. C'est un marché qui ne veut pas se corriger. Dans certains secteurs, c'est même pas beau. Regarde, les autos électriques sont en baisse. Les composantes électriques, il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Ben, il y a Plug qui a fait 10 cents. Mais les airlines, ça ne monte plus. Les air conditioners, ça ne monte plus. Tilray, c'était clair qu'il était pour replanter. Les blockchains sont essoufflés. Puis un peu de volatilité qu'on a eu dans les... Non. Regarde, c'est normal, là. On est mercredi, là. Mais il reste mercredi, aujourd'hui, puis ça va être tranquille en après-midi. Puis après ça, il reste jeudi, vendredi. Puis le temps des fêtes, là, c'est reconnu depuis longtemps que c'est tranquille. Il y en a un qui nous disait hier, c'est le rallye du temps des fêtes. Oui, mais dans le temps des fêtes, tu as du rallye pendant 3 jours, puis après ça, tu as de la correction pendant 3 jours. C'est jamais propice, le temps des fêtes. 212 personnes quand même, ce midi. J'aimerais vous donner des affaires à acheter. OK, on va aller voir ça, là. Bon, dans mes titres que j'avais ce matin, et boy, qu'il n'y a pas eu grand-chose. Bon, il y en a eu une couple, là, tantôt, NCL qui est... mon Dieu, c'est dur à lire. Maudit. Il se casse la tête et écrit des affaires avec des Nortan. 1,60, 1,90. OK. Mais si tu n'as pas acheté là, tu n'as pas vendu là, ben il t'en reste plus ben. Fait que c'est ben rough, là. Regarde, ici, 10 cents, OK, puis c'est fini pour HYLN. Puis le reste, j'ai pas eu le temps de faire d'autres scans ce matin. Je réponds à des téléphones, j'écris aux actionnaires, puis toute la patente, mais c'est pas propice, là. Tu sais, c'est pas propice, là. C'est jamais le cas. Puis regardez toutes les grosses high-tech, là. Pas les grosses high-tech, mais regardez les airlines, les recreational. OK, on va aller faire un tour là-dedans. OK. Bon, les airlines. OK. Bon. On se disait, OK, bon, il y a eu un beau cycle à la hausse ici.
on était sur le haut d'un couloir, on a fait une correction, puis là, on se demande, OK, on achète-tu ici sur le support? Pour Air Canada, la réponse est non. Air Canada, ce serait 19,20. American Airlines, regarde, ils vont tous être pareils, là. Ils sont tous en train... Parce que, tu sais, c'est le temps des fêtes, là. Tout le monde pense, hey, écoute, ça va voyager au bout. Il y a le président de l'OTA qui a dit que le 2024 serait l'année des voyages. Toutes sortes de patentes, mais tout le monde prêche pour sa paroisse là-dedans. On a connu un bon cycle, puis on n'a pas le prochain cycle encore. Qu'on ce soit au niveau des airlines, que ce soit au niveau des recreational, regarde, on y croira quand ça redécollera. Les émissions d'EGES ont augmenté de 5 au Québec en 2021. Le gouvernement prévoit une autre hausse des émissions en 2022. Bon, ben, on est en 2023. Là. Mais pense pouvoir les plafonner. Ben là. Pour ça, il faudrait que toute l'affaire de l'électrification prenne de l'ampleur, mais c'est pas le cas. Les énergies, les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables et toutes les patentes, là, ils sont pas rentables encore. OK? C'est pour ça que tous ces secteurs-là sont dans la dèche. Un mané, comme on dit, un mané, on va faire de l'argent avec ça. Mais encore, faut-il entrer au bon temps? Là, on est sur le point d'inversement sur 10 secteurs qu'on a identifiés hier, là, OK? L'énergie, l'or, les industriels, les infectieuses, les autos électriques, les composantes électriques, les renouvelables, le lithium, les biotech puis les semi-conducteurs, OK? On a tous ces secteurs-là qui sont sur le bord, qui ont déjà inversé leur tendance baissière, mais qui n'ont pas confirmer de nouveaux cycles haussiers dans des nouvelles tendances haussières. On n'est pas loin, mais la tourtière n'est pas encore cuite. Ça n'a pas rapport, ce que tu dis là, Denis. Ça n'a pas rapport. Des communications aux actionnaires, on doit en faire souvent. OK? Puis j'ai 2 entreprises. OK? Il y a Réflexe, qui porte un numéro de compagnie, là, mais il y a Réflexe, puis il y a Décision Plus. Mais là, la fin d'année, c'était au mois de juillet. Puis moi, j'ai reçu le grand livre hier, qu'on appelle le grand livre, là, toutes les données, puis que les actionnaires s'attendaient à avoir. Puis ça, c'est envoyé à la compagnie de comptables agréés qui vont faire la présentation des états financiers annuels. Fait que, faut écrire à tout le monde. Non, pas rapport, là, regarde, sors pas de tes bottes, là. Si je prends ma pension, ça fait 10 ans que j'ai envie de faire ça. ça va-tu être cette année? Je sais pas, mais c'est pas impossible, mais non, ça n'a pas rapport. C'est juste que ça fait bien des choses à faire. Ben des choses à faire. Puis en plus que c'est le temps de Noël, puis en plus que je reçois dimanche, puis en plus des livraisons, des cadeaux, moi j'achète sur Amazon plus que n'importe quel autre, parce que Alibaba, puis toutes sortes d'autres cochonneries, non. La seule affaire que j'ai achetée qui venait pas je l'ai acheté d'Amazon, mais je l'ai cancellé, puis après ça, je l'ai fait venir direct de la compagnie. C'est le couteau suisse pour mon petit-fils, parce que la compagnie qui vend les couteaux suisses, elle te permet d'écrire sur les 2 côtés du couteau. Puis c'est marqué « à Lucas » d'un côté, puis de l'autre côté, c'est marqué « de grand-papa Michel ». Et puis c'est gravé au laser, là, c'est pas de la peinture. Fait que, donc, ma fille, elle m'a dit ça. Non. Puis c'était ma fille qui m'avait dit de coacher, parce que je me fais coacher par mes enfants pour acheter des cadeaux des petits-enfants, OK? Parce qu'on ne veut pas acheter des affaires que les petits-enfants, ils veulent pas. Pas qu'ils veulent pas,
mais qui sont pas bons pour eux autres, comme les bébés, là. Les poupées, là. Les bébés poupées là, qui vendent, là, qui sont, on dirait que c'est des vrais. Tu mets ça dans un pouce-pouce, là, OK? Puis tu envoies ça, là, puis tu pousses le pouce-pouce devant un char. Tout le monde va penser qu'il vient de tuer un enfant. Ils sont hyper réalistes, mais je trouve ça weird, OK? Moi, ils m'ont dit, regarde, tu devrais acheter ça. Non, mais regarde, tu veux... Non, moi, je trouvais ça trop weird. À mon avis, une poupée, ça doit ressembler à une poupée. Fait que j'ai ça, ils sont là, ils sont juste là à côté. Ben, pas celle-là que j'aime pas, mais j'ai acheté des vraies poupées. Non, tu sais, des vraies poupées, comme toutes les poupées, excepté qu'elles sont plus modernes. Tu peux laver les cheveux, sont articulés, puis tout ça. Mais des poupées qui ressemblent, qui sont identiques à des êtres humains, non, pas capable. Je suis juste pas capable. J'aurais pas donné ça à mes petits-enfants en cadeau. J'aurais pas dormi la nuit. J'aurais trop peur de ce qui arriverait. Imagine-toi tu sais, un enfant de 2 ans puis 3 ans, là, ça pogne la poupée, puis pif, papa, puis pif, papa, puis il te tape à la tête. Ben oui, mais tu ferais ça avec une poupée qui te ressemble, qui a l'air d'un être humain. Non, regarde, il faut que ça reste une poupée. Faut que ça décide de la massacrer, ça reste un jouet, crime, pof. On fait une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Tu sais, il y a l'Autriche qui interdit les propriétaires d'auto électriques de stationner dans les stationnements souterrains à cause des batteries qui prennent feu spontanément. Bon, c'est pas 10 des autos, là, mais c'est quand même, ça n'en prend rien qu'une. Prenez comme exemple, moi, où je demeure à Saint-Léonard, ici, on a 220 condos. C'est pas juste des petits condos, il y en a des petits puis il y en a des gros. Moi, chez nous, c'est à peu près pas loin de 1800 pieds carrés, là. C'est quasiment 2000 pieds carrés, là, un enfant pourrait faire du vélo dans mon condo, là, quasiment, là, OK? Ça fait que... Mais il y a 4 étages souterrains de garage. 4 étages, OK? Ping, ping, pang, pang. Puis moi, j'ai 2 stationnements souterrains. Mais à l'entrée de notre garage, non, mais devant la porte, là, c'est nouveau. Ils ont fait ça il y a quelques semaines, il y a une couple de mois. Ils ont mis une pancarte que t'as pas le droit d'entrer dans le garage si t'as des tires à piton. Si t'as des pneus à crampons, qu'on appelle. Tu sais, des pneus avec des affaires dedans. Ben oui, ils ont dépensé 3 millions pour refaire les surfaces, là, qui sont comme caoutchoutées un peu, là. Fait que, ils ont dépensé 3 millions là-dessus, le conseil d'administration. Fait que là, ils disent, maintenant, ils ont mis une pancarte après. Fait que si t'avais des tailleurs avec des clous, là, ben tu restes dehors. Si t'as des pneus à clous, tu restes dehors. Ben, moi, je comprendrais qu'ils mettraient une pancarte qui dirait les autos électriques, vous n'avez pas le droit de rentrer ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de chargeur électrique dans notre gros complexe de condos. Il y en a un alentour, là. Mais il faut que tu y ailles te parquer dehors. Mais c'est vrai que, puis, je ne sais pas si vous avez vu là, les films sur YouTube, là, quand les batteries prennent en feu dans une auto électrique, parce que vous savez, les autos électriques, les batteries sont dans la base, OK? Ils sont pas comme en dessous
du hood, comme on appelle, là, OK? Ils ne sont pas là. Ils sont en bas, en bas, en bas, parce que c'est pesant. Dans une Tesla X, il y a 2000 batteries. Des batteries, attends un peu, je vais vous en montrer une. Voyons. OK, bon. Il y a 2000 batteries comme ça. OK? Vous voyez la grosseur, là? À peu près, là? Bon. Dans une Tesla X, là, OK? Mais c'est pareil pour à peu près toutes les autos électriques, là. C'est des milliers de petites batteries comme ça qu'il y a là-dedans. Il suffit qu'il y en ait une qui prenne en feu, puis ils vont toutes prendre en feu. Puis c'est intense, là. C'est super intense, un auto électrique qui prend en feu. Imaginez-vous que s'il y avait une auto électrique qui prenait en feu dans un étage en bas, là, l'incendie que ça ferait. Donc, il risque d'avoir plusieurs choses comme ça qui vont empêcher. Raison pourquoi, regarde, écoute, il y a 4 étages de garage, il y a 220 condos, là, ça fait une couple de centaines de véhicules. S'il fallait qu'ils mettent des branchements pour les véhicules électriques là-dedans, imaginez-vous, combien ça coûterait, puis de 2, combien le risque augmenterait aussi. Fait que, non, c'est pas réglé l'affaire, parce que alentour de chez nous, là, il y en a au garage SO, il y en a au IGA, il y en a chez Fortier Ford, des branchements électriques, là. C'est jamais occupé, là. Il n'y a pas de line-up là, pour aller charger tes batteries, là. Il n'y a pas tant de véhicules électriques que ça, OK? Ceux qui se sont achetés des véhicules électriques, en majeure partie, c'est des gens qui ont des maisons unifamiliales, qu'on pourrait dire, genre, puis qu'ils se font installer un branchement pour leur véhicule à eux. Mais c'est loin d'être réglé l'histoire des véhicules électriques parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça. Ben, non, il n'y a pas seulement le manque de chips, il n'y a pas rien que le coût des véhicules qui est extrêmement cher. Puis tout ça. Puis là, ben, là, tout le monde est en train de dire, ouais, mais finalement, c'est-tu si écologique que ça? Fait que, regarde, regardez le secteur attends un peu, on y va, là. Regarde, le secteur des véhicules électriques, là. OK? Bon, OK. Il y en a une couple qui ont drivé, mais ça a été... bon, il y a Rivian qui a fait une pause dernièrement, mais la majorité des véhicules électriques, là, regarde, on est loin d'un bull market là-dedans, là, OK? Que même si on regarde GM, puis Ford, puis tout ça, les Chinois, ils ont drivé un bout de temps, mais là, maintenant, ils sont en chute. NIO aussi, puis regarde, Lucide. Non, le secteur est pas bullish, puis ils en arrachent, puis ils ont besoin d'argent, là. OK. Fait que c'est loin d'être fini, cette affaire-là. Hey, puis j'en ai pas parlé depuis le début de l'émission, mais il y a Donald Trump, dont la Cour suprême du Colorado, ils ont statué sur le fait qu'ils ont défendu d'avoir le nom de Donald Trump sur les bulletins de vote. Puis ça, c'est à suivre. Moi, j'ai vu ça hier soir. Fait que ça, c'est encore à suivre, cette histoire-là. Bon, ben là, je sais pas c'est qui, il y a quelqu'un sur le dard là, qui est remonté, mais c'est toutes des petites affaires, là. Regarde, le marché qui monte le plus, c'est 15 centièmes, là. Non, on est encore sur un top de marché, sur un marché qui refuse de se corriger, mais quand on regarde les indices de marché, ce sont les grosses capitalisations qu'on voit ici, OK? Puis c'est tout, là. Parce que dans les secteurs spécialisés, ça ne s'en va pas dans la même direction pantoute, là.
Ça fait que, donc, c'est encore une fois les grosses technos qui sont la valeur refuge. Ça fait que ça s'annonce assez tranquille pour l'après-midi. C'est une promesse que je vous fais. Oups, tiens, il y a USO qui va passer négatif là, dans quelques secondes, qui était en hausse ce matin. Le gaz qui rechute, puis le pétrole qui rechute, l'or qui rechute, les mines qui rechutent. Non, c'était un gros feu de paille, encore une fois, cette affaire-là, aujourd'hui. Ça fait que, ben, pour les 209 personnes qui nous écoutent, moi, j'ai fini pour cette émission-là du midi. Rêvez pas trop en couleur. Allez vous faire des tartes, des pâtés à viande, puis des pâtes au poulet, puis faire cuire une dinde pour la fin de semaine. Ça va être peut-être la meilleure affaire à faire. Vous souhaite une bonne après-midi. Je vais être avec vous à 14h. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous.